En 1830, la France envahit l'Algérie, inaugurant une occupation brutale qui allait durer 132 ans. La résistance fut farouche, menée par des hommes et des femmes refusant de plier. Pour certains, ce courage leur coûta tout, jusqu'à leur propre tête. Dès le débarquement des premiers navires à Alger, les Algériens se levèrent. Des figures comme le cheikh Bouziane, l'émir Abdelkader et d'innombrables héros locaux luttèrent désespérément. Les combattants capturés étaient souvent exécutés dans des mises en scène brutales destinées à terroriser la population. Certaines têtes furent envoyées en France, conservées au musée de l'Homme à Paris. Elles furent traitées comme des trophées, des curiosités scientifiques ou de simples objets exotiques, un symbole glaçant de l'arrogance coloniale. Pendant plus de 170 ans, ces crânes restèrent exposés ou entreposés, loin de leur terre natale, loin de toute dignité. La prise des crânes n'était pas un acte isolé. Elle s'inscrivait dans un système plus vaste de déshumanisation. Massacres de masse, déplacements forcés, effacement culturel. Chaque village incendié, chaque famille brisée, autant de témoignages muets que ces crânes incarnaient. Les anthropologues mesuraient, cataloguaient, photographiaient ces têtes. L'élite coloniale française les utilisa pour justifier sa prétendue mission civilisatrice. Cette pseudo-science dépeignait les Algériens comme inférieurs, un récit qui déshumanisait une nation et effaçait ses héros. Pendant des décennies, ces crânes restèrent témoins silencieux. Les familles ne pouvaient pas faire leur deuil. Les noms se perdirent. Les récits sombrèrent dans les archives. Mais la mémoire de ces héros survécut dans les communautés algériennes, murmurée, chantée, transmise. Les efforts pour restituer les crânes s'intensifièrent au XXIe siècle. Militants, historiens et familles exigèrent justice. Il ne s'agissait pas seulement d'ossements, mais de réappropriation de l'histoire, de la dignité et de l'identité. En 2020, après plus de 170 ans, 24 crânes furent enfin restitués à l'Algérie. Ces héros purent reposer sur leur terre natale. Cet acte n'efface pas le passé, mais il honore ceux qui résistèrent, souffrirent et furent réduits au silence. Ces crânes sont plus que des ossements. Ce sont les témoins silencieux de la résilience d'un peuple et le rappel qu'il ne faut jamais oublier l'histoire.